autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détachée, retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Méprisons de la vengeance ni les chaînes du passé, mais regards de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Si nos croix sont une chance de pouvoir nous purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons en transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Alors, bonjour à vous tous et toutes, à ceux et celles en virtuel aussi. Choisis le chemin, menons-nous les uns les autres avec Robert Lebel, avec Jean-Claude Gianada, excusez. Le Seigneur parle d'amour encore aujourd'hui. Puis, avec vous, je prierai pour que l'amour d'un couple, l'amour d'une famille, l'amour dans l'Église naturellement, parce qu'on a témoigné de cet amour-là qui est comme Jésus. Je ne suis même pas bien en haut. Je dis, ça serait le fun qu'on découvre qu'on a aimé, puis à témoigner de ce beau Jésus, de ce bon Jésus. Puis je le trouve beau dans ma vie, puis c'est ça. Alors, on a triché. Jésus, qui est beau. Puis on prie pour partout ce qu'on sent que, tu sais, on parle des guerres, on parle des fois qu'on oublie d'aimer la planète comme il faut. Peut-être un amour qui nous manque pour s'impliquer, s'engager. Un amour qui nous empêche de mettre nos talents au service des autres. De l'amour. On prie pour qu'il y ait de l'amour qui ressemble à Jésus. Avec nos intentions. Il y en a tellement. Alors, c'est cette grande fleur-là de l'amour qui ressemble à Jésus que je vais offrir ce matin. Puis que ça fasse encore son chemin. Dans nos cœurs, puis partout. Alors, commençons dans cette fois avec Matthieu, qui est un témoin, un apôtre de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, comme un appel, l'ancienne d'ouverture, allez, dit le Seigneur, de toutes les nations, faites tes disciples, baptisez-les et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. On va rendre gloire à Dieu ce matin avec Matthieu, avec tous les témoins, avec notre foi qui est incroyable. Puis on rend gloire à Dieu pour ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Oui, Dieu notre Père, dans ta miséricorde sans égale, toi, tu as choisi le bienheureux Matthieu pour faire de ce publicain un apôtre. Donne-nous encore par sa prière et à son exemple de te suivre toujours plus et de nous attacher à toi fermement et que tout cela rebondisse toujours davantage sur nos frères et nos sœurs par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Ensemble, par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Acclamation à l'Évangile. À toi, Dieu, notre louange. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains
c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole du Seigneur. Saint Paul, moi qui suis en prison à cause du Seigneur. Il est en prison, c'est pas à cause de lui, c'est pas à cause des autres, c'est à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, à cause de sa foi en Jésus, à cause de la grande valeur que pour lui est le fait de suivre Jésus, à cause de la lumière qu'il apporte. C'est à cause de Jésus qu'il est en prison. Il a témoigné, il a parlé, il est en prison. Alors, c'est quelque chose, on sait que c'est une grande bonne nouvelle, c'est quelque chose de grand. S'il prend peine lui-même de dire « je suis en prison à cause de ça », c'est parce que... Puis s'il continue en disant « vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation », c'est parce que cette bonne nouvelle en Jésus est tellement grande qu'elle rappelle même en prison. Puis quand nous autres, on est découragés un peu, ça va pas trop bien, on va se souvenir de Saint Paul. Il aurait pu se dire, oh, t'as peu là, c'est un peu dangereux cette affaire-là. Là. Je lui ai donné pas mal ce que j'avais à donner. Là. Je pourrais mettre un petit peu encore. Non. Il y a un feu. C'est pour ça qu'on vient de temps à Jésus. On vient se faire alimenter le feu. On vient le faire attiser. Il n'est pas appelé à diminuer notre feu, il est appelé à en augmenter. Pas parce qu'on vieillit là, que toute la flamme baisse. Là. Félix Leclerc, il disait, c'est pas parce qu'on est un vieux pommier qu'on donne des vieilles pommes. Rappelons-nous ça. Pas parce qu'on est un vieux pommier, ben, je de parler, on n'est pas des vieux, ben quoi, là. Mais on peut peut-être donner des jeunes pommes. Le Seigneur, lui, il veut qu'on donne quelque chose de sa vie à lui. Alors, Saint Paul qui nous exhorte d'être digne de notre vocation. Puis nous autres, ce matin, avec Saint Matthieu, là, on va être fiers de notre foi. Sentir que ce n'est pas n'importe quoi. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ça nous fait du bien de sentir qu'il n'est pas venu appeler des gens qui se pensent bien justes, là, qui se pensent parfaits, là, qui ne peuvent plus s'améliorer. Là. Il est venu appeler des pécheurs comme nous autres, des gens imparfaits, des gens qui ont encore un cheminement à faire, des gens qui peuvent s'ouvrir à encore autre chose, s'enrichir d'ailleurs, de ce Dieu-là, puis des autres aussi. Puis ça nous fait du bien de sentir qu'il n'exclut personne, hein, il ne met personne de côté, il appelle tout le monde, on est tous des pécheurs et des pécheresses. Une autre bonne nouvelle, puis Saint Paul, il a raison pas à peu près, ça, c'en est une. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. On a eu des talents, on est unique, on est différent des autres, puis c'est un don pour l'Église puis le monde. Puis sentir que le Seigneur nous a bourrés de talents pour qu'on les mette au service des autres. Sentir que nos frères et sœurs, ils ont des talents, c'est pour ça. On peut crochir ça. Mais normalement, dans l'appel de Dieu, c'est en vue d'un bien, du bon, du beau sur la terre. Fait qu'on sait, nous autres, on a un Dieu, tu sais, qu'on a témoigné, mais, hey, barouette d'affaires, il veut qu'on amène du bien, puis il nous a bourré de talents d'un bord et de l'autre. Puis, la troisième bonne nouvelle, c'est pas des talents de n'importe quoi, là. C'est pas un effort qu'on a à faire, c'est un peu comme des coups d'épée dans l'eau. Non, non. Le Seigneur, à travers ses talents, à travers la grâce qu'il nous donne, à travers l'amour qu'il vient déposer en nous autres, c'est d'emmener une stature, ressembler à Jésus. Hein? De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ,
jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. J'aime ça, moi, sentir que je suis appelé à ressembler à Jésus. Puis ça n'a comme pas de bout. Hey, c'est un appel à l'infini. Ressembler au Fils de Dieu, pas ressembler à n'importe qui. Puis ça goûte bon. Ça goûte comment? Ben, c'est l'autre bonne nouvelle. Jésus, Saint Paul, il dit ayez beaucoup d'humilité. Je ne sais pas, j'imagine Jésus qui nous parle. Là. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. On va demander au Seigneur ce matin qu'on se répète ces petites paroles qui ne sont pas longues, mais de sentir que l'hiver s'approche, l'automne refroidit. On va s'habiller un peu plus chaud demain. Puis pensons comme si le Seigneur nous rappelait encore, revêt-toi encore plus d'humilité, de douceur, de patience. Revêt-toi encore de supporter les autres, comme tu supportes de temps en temps. Puis, sentons que c'est pas fini notre affaire. On n'a pas fini encore de s'habiller d'amour, de se revêtir d'amour, de se réchauffer d'amour. Puis on demande au Seigneur encore de nous arroser, de nous fortifier, nous donner un feu qui ne lâche pas, un feu qui veut encore être attisé puis aller plus loin. Puis là, on comprend que le Seigneur dise, écoute, je vous envoie témoigner de moi. Je suis une bonne nouvelle. Pas pour l'un ou l'autre, pas pour un petit groupe, pour le monde entier. Alors, sentons que Jésus, dans son offre, c'est pas pour un petit groupe. C'est tellement bon que c'est bon pour le monde entier. Du passé, du présent et de l'avenir. C'est top. Laissons-nous porter par ce chemin où le Seigneur nous appelle à se laisser envoyer. Puis nos paroles, oui, mais aussi, comme dit le psaume, ce que tu parles, non, c'est pas vrai. Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Un sourire, ça ne dit pas un mot, mais ça parle. Une face bête, ça ne dit pas un mot, mais ça parle. Le Seigneur voudrait donc qu'on rayonne quelque chose qui est quand même l'allure, qui lui ressemble. Amen. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'emportez rien sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Allez,
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, en ce jour, nous honorons la bien-mémoire du bienheureux Matthieu. Nous te présentons nos prières et aussi nos offrandes. Nous te le demandons. Regarde ton Église avec bienveillance, puisque tu as nourri sa foi par la prédication des apôtres. Nourris encore et fortifie son espérance, mais aussi son amour à ton image. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car toi, tu as fondé ton Église sur les apôtres, afin qu'elle soit jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne et témoigne à tous les humains l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et notre cœur fervent proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, prière eucharistique numéro 3 à la page 18. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te demandons l'offrande d'amour de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus,
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Saint Matthieu, avec tous les saints et saintes qui nous savons, ne cesse pas d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Afferme encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi toujours davantage, l'espérance aussi, la charité, et encore plus en communion, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde encore, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, nos sœurs, défuntes, pour toutes les personnes encore qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et toujours, Père, on veut te confier tout ce monde, ces gens, toutes ces personnes qu'on a connues de notre vie, avec qui nous ont été reliés de toutes les façons qui sont décédés. On veut te confier aussi tous les parents défunts, nos parents Thérèse-Poc. On veut te confier tout ce monde dans ce temps de pandémie, qui c'était plus difficile d'une séparation, de perdre un être cher. Qu'il y ait moins de support, moins de soutien, moins de contact, moins de présence. On te confie tout ce monde qui habite sans cesse notre cœur. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour se demander ce matin, c'est quoi la visée de notre vie, c'est quoi la grande stature du Christ? Ben, c'est notre Père, vécu en nous, vécu partout. On prie que cette prière-là s'étende en nous, autour de nous, bien loin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Soit la paix du Seigneur les uns aux autres, à la maison comme ici. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La bonne nouvelle, c'est aussi ce que les apôtres ont découvert un jour, ce Dieu qui, en Jésus partant, est encore avec eux. Il voulait communier, être unis. Il fallait le savoir dans l'humain. Alors, dans la foi, nous te reconnaissons cette grande bonne nouvelle de Jésus en lui disant bien humblement, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle.
Amen. Alors, on sait bien que ce n'est pas tout de recevoir tangiblement le Seigneur. Il faut comme l'inviter spirituellement à l'intérieur de nous. Alors, une petite prière qui nous met en communion avec ceux et celles qui sont en virtuel, mais aussi en nous préparant nous-mêmes à le recevoir. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, mon logement, là où je suis, ou sacramentellement en mon Église, encore une fois, je veux te dire cette prière ce matin. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi la soif, la faim toujours plus grande aussi de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore mystérieusement en moi ce matin, viens encore semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de communion, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je le demande encore pour tous mes frères et sœurs. Amen.
Alors, on enseigne la communion ensemble. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, dit le Seigneur. Oui, Dieu notre Père, toi, tu nous fais participer à la joie du salut que le bienheureux Matthieu éprouva en accueillant tout heureux le Sauveur dans sa maison. Donne-nous à nous aussi de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas des justes, mais des pécheurs. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qu'on nous invite à témoigner de ce qu'il est. Il est beau, il est bon, il est amour. Qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bon et bonne journée. Communion toujours ensemble, union de prière. Merci. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toutes